Nous allons voir comment réaliser une sauce tomate maison. Donc pour ça, on va prendre 4 tomates, j'en ai une qui est bien grosse d'ailleurs, 2 gousses d'ail, de l'oignon, j'aime bien les herbes aromatiques donc je mets du persil, de l'origan, du poivre, du thym, du sel, celui-là on n'en a pas besoin, et du basilic. Alors en temps normal, le basilic et le persil, j'aime bien le prendre frais. Après là, je vous avoue qu'on est dimanche et j'avais pas prévu de faire la sauce tomate à la base. Du coup, j'ai pas forcément tout ce qu'il me faut, donc j'ai pas de basilic et de persil frais. Donc je vais faire avec du basilic surgelé que j'avais et du persil déshydraté. Ça fera l'affaire. C'est un peu moins bon en goût, c'est un peu moins goûtu, mais bon, ça fera très bien l'affaire. Donc pour commencer, on va couper notre oignon. Donc on va prendre juste la moitié, pour nous ça suffira. Et là, magie. Ah, c'est coupé, c'est super pratique. On met de côté. Hop. Ensuite, on va couper nos tomates en petits cubes. Alors, idéalement, prenez des tomates bien mûres. Là, elle manque peut-être un petit peu de maturité, mais ça va le faire quand même. Donc, maintenant, on passe côté cuisson. Donc là, nous allons mettre un filet d'huile d'olive au fond de notre casserole. On allume le gaz. Tac. Et on va mettre en premier notre oignon. Donc on laisse revenir un petit peu l'oignon. Et ensuite on y incorporera nos tomates. Voilà, maintenant que nos oignons ont légèrement commencé à caraméliser, on peut y incorporer nos tomates. Donc là, on n'a plus qu'à laisser mijoter nos tomates. Vous pouvez rajouter un couvercle dessus si vous le voulez. Ça accélérera le processus. Pendant que nos tomates mijotent à feu doux derrière moi, on va préparer le reste des ingrédients. Donc on va ciseler nos 2 gousses d'ail. Notre ail haché, on va le réserver là-dedans. Et on va venir y ajouter nos herbes aromatiques. Le basilic. Basilic, on va en mettre 6 grammes. Le thym, on va en mettre 2 grammes. On va mettre 1 gramme de poivre. Sauf si vous aimez quand c'est vraiment relevé. Voilà, je ne mets même pas 1 gramme, j'en mets un peu moins. Le sel,
tu mets 2 grammes. Un demi-gramme de persil. Ah, et l'origan, il n'est pas ouvert. Et un demi-gramme d'origan. Ça nous fait ça en quantité globale. Voilà, donc nos tomates sont en train de mijoter tranquillement. Donc maintenant, on va y incorporer nos herbes aromatiques avec l'ail. Je préfère mettre les herbes vers la fin, car je trouve qu'elles gardent toute leur saveur, que si elles cuisent trop longtemps, elles s'infusent et elles n'auront plus la saveur qu'elles avaient au départ. Allez, on laisse mijoter encore un petit peu. Voilà, maintenant que notre sauce tomate a bien mijoté, on va couper le feu et on va la mixer pour avoir une sauce onctueuse. Pour que ça fasse un genre de velouté. Et je trouve qu'en bouche, c'est plus agréable d'avoir une sauce tomate bien lisse, sans avoir des gros morceaux à l'intérieur. Ça reste mon avis. Pour faire mijoter tes tomates, pense bien à te mettre sur le feu doux, car si tu vas faire cuire trop fort tes tomates, déjà elles vont s'évaporer, tu n'auras plus de sauce pour ta sauce tomate, donc tu vas être obligé de rajouter de l'eau, c'est dommage. Et puis, elles risquent de s'accrocher, donc vraiment sur feu doux, c'est l'idéal. Voilà, donc on va mixer notre sauce tomate. Bouchez-vous les oreilles, ça va swinguer! Et voilà. Il n'y a plus qu'à s'en servir pour mettre sur notre pizza ou sur vos pâtes ou sur ce que vous voulez, hein, parce que la sauce tomate, en l'occurrence, elle est faite pour la recette de la pâte à pizza que je suis en train de vous faire. Mais vous pouvez l'utiliser également pour tous vos autres plats, il n'y a aucun souci. C'est bon, t'es toujours là? Ouais, je t'ai pas perdu en route? Bon, c'est parfait. Maintenant, tu sais faire la pâte à pizza, la sauce tomate. Tu savais peut-être déjà faire, mais disons que tu as ma recette. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais elle vaut le coup d'être essayée. Elle est bien parfumée et vous verrez que sur la pizza, elle passe super bien. Voilà, donc maintenant que tu connais la recette de ma sauce tomate, je t'invite à aller voir la vidéo que je te mets en lien ici ou dans le descriptif pour la fabrication de la pizza de A à Z. Comme ça, tu sauras tout faire. Et si tu essayes ma recette, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires comment tu as trouvé ma sauce tomate. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très bientôt.